Elle avait également été la gouvernante de Marina, bien longtemps auparavant. « J'écouterais bien une histoire », dit aussitôt Marina. Elle avait parlé d'un ton léger, mais ses yeux étaient sombres. Dounia lui jeta un regard acéré. Le vent gémit à l'extérieur. « Raconte-nous celle de Gel, Dunieshka. Parle-nous du démon des glaces, du roi de l'hiver, de Karatchoun. Il est de sortie ce soir, blanc de colère contre le dégel. » Dounia hésita. Les plus âgés des enfants se regardaient entre eux. En russe, Gel était appelé Morosko, le démon de l'hiver. Mais auparavant, il y a longtemps, les gens l'appelaient Karatchoun, le dieu de la mort. Sous ce nom, il était roi du plus noir de l'hiver et venait la nuit geler les enfants méchants. Son nom était de mauvais augure, et il portait malheur de le prononcer pendant que les terres étaient encore sous son emprise. Marina serra plus fort son fils. Alyosha se trémoussa et tortilla la natte de sa mère. « Très bien, » dit Dounia, après un instant d'hésitation. « Je conterai l'histoire de Morosko, de sa gentillesse et de sa cruauté. » Elle avait mis un peu d'emphase sur ce nom, celui qui était sans risque, qui ne portait pas malheur. Marina eut un sourire sardonique et dénoua les mains de son fils. Aucun des autres ne protesta, bien que l'histoire de Gel fût une vieille histoire qu'ils avaient entendue bien des fois auparavant. Car, dite de la voix riche et précise de Dounia, elle ne pourrait que les ravir. « En une certaine principauté, » commença Dounia. Elle s'interrompit et fixa d'un regard réprobateur Alyosha, qui piaillait comme une chauve-souris et frétillait dans les bras de sa mère. « Chut !» dit Marina, en lui tendant le bout de sa natte. « En une certaine principauté, » répéta la vieille femme d'une voix digne, « vivait un paysan dont la fille était très belle. »« Qu'elle s'appelait » marmonna Alyosha. Il était assez grand pour éprouver l'authenticité des contes de fées en posant des questions précises au narrateur. « Elle s'appelait Marfa, » dit la vieille femme, « la petite Marfa, et elle était aussi belle que l'éclat du soleil de juin, ainsi que brave et généreuse, mais Marfa n'avait pas de mère. La sienne était morte quand elle était dans sa petite enfance. Bien que son père se fût remarié, elle demeurait tout aussi dénuée de mère qu'une orpheline put l'être. Car si la belle-mère de Marfa était au dire de tous une femme superbe, qui confectionnait des gâteaux délicieux, portait des vêtements élégants et brassait un kvass charnu, son cœur était froid et cruel. Elle haïssait Marfa pour sa beauté et sa bonté, préférant en tout point sa propre fille, disgracieuse et paresseuse. D'abord, cette femme tenta de l'enlaidir en la chargeant de toutes les corvées les plus dures de la maison, afin que ses mains fussent déformées, son dos voûté et son visage ridé. Mais Marfa était forte et détenait peut-être un peu de magie, car elle accomplissait toutes ses tâches sans se plaindre et embellissait tout de même toujours au fil des années. Donc, la belle-mère, qui s'appelait Daria Nikolaïevna, ajouta Dounia en voyant Alyosha ouvrir la bouche, comprenant qu'elle ne réussirait jamais à la gâter ou à l'enlaidir, complota pour se débarrasser de la fille une fois pour toutes. Ainsi, un jour en plein hiver, Daria s'adressa à son mari et lui dit « Mon époux, je crois qu'il est temps que notre Marfa se marie. » Marfa se trouvait dans l'isba, occupée à faire cuire des galettes. Elle se tourna vers sa belle-mère, aussi heureuse qu'abasourdie, car cette dame ne s'était jamais intéressée à elle, sinon pour lui faire des reproches. Mais son ravissement vira vite à la consternation. « Et je sais exactement l'époux qu'il lui faut. Prends-la dans le traîneau et emmène-la dans la forêt. Nous la marierons à Morosko, le seigneur de l'hiver. » Quelle jeune fille pourrait rêver d'un parti plus prestigieux ou plus riche, car il est le maître de la neige blanche, des sapins noirs et du gel argenté. L'homme, qui s'appelait Boris Borisovitch, dévisagea son épouse avec horreur. Boris aimait sa fille, après tout, et la froide étreinte du dieu de l'hiver n'est point pour les jeunes filles mortelles. Mais peut-être que Daria avait un peu de magie elle-même, parce que son époux ne pouvait rien lui refuser.